Salut, c'est Chris. Oh, la vidéo a commencé. Je me suis fait avoir par le début. Bon, bref, je te fais une vidéo. En effet, je pense qu'il y a des avantages au confinement. Je ne veux pas dire des avantages au coronavirus. Je t'ai fait une vidéo, je te la mets dans le coin. Mais je t'ai fait une vidéo sur, en effet, les taux de létalité et comment dire, qu'est-ce que peut nous apporter le coronavirus ou tout du moins toute la situation qu'il y a ici. Donc, je te la mets en lien. Et là, je voudrais te parler d'un truc, c'est en effet, je me dis peut-être qu'il y a des avantages au confinement. Parce que je sais bien, tu vois, on est tous confinés et tout. C'est vrai que quelque part, je suis un petit peu, ça fait combien ça? Là, tu vois, quand je te tourne la vidéo, on est au début de la 2e semaine. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que tout le monde est confiné. Bon, une semaine, en général, ça te change la vie, mais tu t'adaptes. Après 15 jours, 3 semaines, 4 semaines, tu vas voir, ça va commencer à être chiant. Ouais, c'est clair, bah oui, parce qu'en fait, tu es habitué à ta vie d'avant. D'accord? Alors, loin de moi l'idée de me placer comme un expert en confinement. On est comment? On est loin des demi-experts, des faux agents. Bon, bref. Mais l'air de rien, en termes de confinement, j'ai un petit peu d'expérience. Ah, parce que depuis fin 2016, oui, monsieur, je suis confiné. Je me suis auto-confiné. D'accord? Je me suis auto-confiné et créé grâce à des proches qui me soutiennent. Confiné pour me dire, je suis en arrêt maladie, je m'occupe de ma santé, je remonte mon terrain. Et je t'invite vraiment à reprendre la première vidéo que je t'ai mis en lien au début. Ah, tu peux pas la mettre 2 fois. Ouais, c'est YouTube. Il faut en mettre une autre. Donc si je te fais ça là, je te dis, je te mets le lien. Normalement, ça marche pas. Ah, ça tremble encore. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. Donc du coup, je te disais, bien sûr, je pense, il y a une forme d'expertise en confinement, parce qu'au bout de 3 ans, bah, tu as commencé à trouver des combines. D'accord? Ok, donc ce que je disais par là, c'est que tu as peut-être un avantage. D'accord? Et je vais te le dire pourquoi, je vais te les décrire après. Juste une petite parenthèse sur les origines de ce fameux coronavirus. Tu entends tout sur le web, sur tous les moyens d'info du monde. T'as tout, moi j'ai tout vu passer. Tu vois, je regarde, je me tenais au courant, tu vois. J'ai tout vu jusqu'à les brevets officiels de la création de coronavirus. On n'est pas loin de la théorie du complot. Pourquoi pas, peut-être. Mais ce que je veux surtout dire par là, quelle que soit l'origine, on s'en fout. On n'en a rien à secouer, en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est que, comment dire, ouais, la parenthèse, c'est là, c'est on s'en fout. Il y a un moment, tu regardes les faits. On est à l'instant présent. Tu regardes les faits, et puis t'agis. Point barre. Donc, en effet, comme je te disais dans la vidéo, la première que j'allais te la rappeler encore, la première vidéo où je te disais, il y a une notion de confinement. C'est les faits, ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est, quoi, en fait? Moi, c'est exactement ça. C'est pour ça que, c'est d'ailleurs pour ça que je mets en place tous les trucs, formation et tout, parce que c'est d'une importance pour moi, mais t'as même pas idée. Puis 2017-2018, j'avais vraiment l'impression d'apporter de la valeur dans les vidéos que je mettais sur YouTube. 2019, ayant repris de l'énergie, m'étant focalisé plus sur mon fils, parce qu'il avait besoin de pépère. J'ai l'impression que YouTube, pour moi, 2019, tu vois, l'année YouTube 2019, j'ai l'impression de ne pas avoir apporté tant que ça. Donc, comme ça ne m'intéresse pas, d'où le fait de passer sur une plateforme différente et faire des vidéos formation. Y aller vraiment, rentrer dans le vif du sujet pour, comment dire, pour quelque part t'aider, si tu as envie d'être aidé par mes formations, de t'aider à être acteur pour ta santé. Parce qu'il y a un moment, il faut lever les branches et puis rentrer les mains dans le cambouis, dans la mécanique, ouais, et puis on y va, on s'occupe des choses. D'accord? Donc en effet, comme je te le disais, l'origine, on s'en fout, parce qu'il y a un moment, il faut s'occuper des faits. Et les faits, c'est quoi? Les faits, c'était en confinement. Point barre. Donc du coup, forcément, il y a des habitudes qui ont été changées.
Je ne sais pas si tu fais partie de personnes qui télétravaillent dû au confinement. Parce qu'il y en a qui peuvent pas télétravailler. T'imagines bien que si ton boulot, c'est faire le ménage, moi, tu télétravailles pas le ménage, quoi. Donc là, si ton travail, et je pense qu'à notre époque, il y a beaucoup de taf qui ont la possibilité d'être fait en télétravail, parce que forcément, tu es derrière un PC ou un truc comme ça. Si tu es en télétravail, c'est un des moyens de te dire qu'est-ce que je fais de ce qui est, quel est l'avantage de cette situation-là, d'accord? Donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais je vais te dire moi ce que j'ai trouvé. À mon avis, c'est une opportunité énorme que nous offre le confinement. Tu ne te rends même pas compte à quel point le premier élément qui m'est venu en tête, c'est se retrouver soi. C'est une formidable opportunité pour, pour se recentrer sur soi, sur ce qu'on a envie, sur là où on veut aller. Tu peux peut-être lire un livre que tu n'as jamais fait, faire quelque chose que tu n'as jamais fait chez toi, pour venir nourrir ce qui t'anime. C'est ça le plus important, c'est ça qu'il y a à garder en tête. Tu vois ce que je veux dire? Tu as plein de choses, tu peux méditer, tu peux passer du temps avec tes gamins, faire un jeu de société parce que tu n'as pas fait depuis longtemps, partager des choses que ton enfant partage. Par exemple, moi, tu vois, je me suis rendu compte, et ça je vais te le dire, c'est en deuxième, je l'ai vu, parce que forcément les gosses, j'ai un gamin, donc il a 12 ans, il est en sixième, et du coup, bah forcément, tout ça, ça a fermé. Il faut s'adapter. Et là, je pense que c'est une formidable opportunité de, autant pour les profs que pour les élèves, de tester tout ce qui est travail à distance parce qu'on n'a pas le choix. Mais là, moi, j'ai vu par rapport à mon gosse, c'est ça que je voulais te dire, bah, en effet, mon gamin, je me suis rendu compte que ça le pousse à être autonome. D'accord? Parce que forcément, un des deals qu'on a passé, c'est tu t'occupes des leçons dans la journée et après, ta carte blanche. D'accord? Donc, du coup, l'enfant, il est tellement enthousiaste de l'espoir de la carte blanche que le truc, il va le faire. Donc, il n'est pas dans une forme de délire où il pense qu'il est en vacances et tout, parce que là tu loupes l'objectif direct. D'accord? Puis petit à petit, tu vois, la carte blanche, je vais pouvoir inclure de plus en plus de choses pour le responsabiliser, tu vois. Mais ça peut pousser ton enfant à être plus autonome. À nous de prendre cette formidable opportunité et d'en faire quelque chose qui peut aider nos enfants, nos gosses, tu vois. Ça, c'est le deuxième point que je trouve hyper intéressant. Le troisième, c'est, comme je te disais tout à l'heure, les bénéfices du télétravail. Si tu es concerné, bien sûr, le télétravail t'apportera forcément des bénéfices, même si tu ne le vois pas au début. Ah, j'ai du mal à parler, j'ai fait une autre vidéo tout à l'heure. Bref, les bénéfices du télétravail, moi je m'en suis rendu compte, c'était un élément que j'avais voulu mettre en place dans une boîte dans laquelle j'étais. Ça n'a pas abouti, c'était à l'époque en 2012. Non, même pas 2011 d'ailleurs. Et ça l'a pas fait. Bref, peu importe. C'est pas grave, j'ai appris plein de trucs avec ça. Le télétravail, il t'apporte la plus grosse opportunité dans le sens où tu travailles et tout de suite, tu es opérationnel chez toi quand tu arrêtes de travailler. Je développe. Quand tu te déplaces et que tu vas au taf, tu es dans un environnement, c'est un peu comme les gosses avec l'école d'ailleurs, tu es dans un environnement, il a fallu dépenser un paquet d'énergie, ne serait-ce que pour arriver jusqu'au lieu. Être dans l'ambiance, le social, etc. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais ton énergie, elle est utilisée. L'énergie de ta journée, il y a un gros pourcentage qui est utilisé, ne serait-ce que pour arriver au travail. Et là, quand tu télétravailles, peut-être que tu as besoin de plus d'une semaine pour te rendre compte. Mais enfin, quand tu vas te rendre compte que l'énergie que tu n'utilises pas pour te rendre au taf, ne serait-ce que pour être devant, parce que compte 2 secondes, compte le temps entre tu te prépares, tu es prêt chez toi, et tu es, par exemple, devant ton PC en train de bosser. Il n'y a pas un peu de temps qui se passe?
Puis par exemple, les pauses, les interviews, les gens qui viennent te poser des questions, que ça te coupe ton énergie ou tu es en train de taffer. Tout le monde a connu le fait, moi je sais, j'ai fait beaucoup de bureaux d'informatique, tout le monde a connu le fait qu'il se dit, bon attends, je me bloque 1 heure, personne va venir, etc. Je ferme les portes et tout, et je taffe. Et ben ça, tu vas l'avoir 1 heure dans la journée, d'accord? Tandis que chez toi, comme tu es direct opérationnel, c'est très important de ne pas couper le lien social, mais il y a plein de paramètres et plein d'outils qui peuvent être utilisés à notre époque. Quand tu es chez toi, tu vas taffer 20 minutes, c'est 20 minutes hyper efficaces. Et tout de suite, tu vas pouvoir être déjà sur place pour faire autre chose. Quelque chose qui est de l'ordre du privé. Et quand tu vas revenir au bout de 10 minutes, tu vas refaire 20 minutes. Tu es hyper efficace. Ce qui veut dire qu'en termes de temps d'efficacité, même si tu travailles officiellement, par exemple, que 5 heures ou 6 heures, tu auras un temps d'efficacité qui sera plus énorme, tu vois. Du coup, tu augmentes tes performances. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, tu vois, c'est un autre point que je trouvais vraiment énorme. Le social, pour moi, le social, c'est une formidable opportunité de le développer. Parce qu'on l'a eu, bien sûr, avec les réseaux sociaux, tout ça, on voit que le social, il se développe pas forcément par le visuel physique. D'accord? Quelque part, c'est très virtuel, j'ai envie de dire. Mais le social se développe. Moi, personnellement, depuis que je me suis auto-confiné depuis fin 2016, j'ai jamais eu autant de contact social qu'avant, tu vois. C'est impressionnant. Donc, du coup, le contact social, tu as moyen largement de l'augmenter. Passe un coup de téléphone à quelqu'un de ta famille. Ça fait longtemps qu'il t'a pas vu, un proche. Tu passes un coup de téléphone. Et là, tu seras plein. Comme tu es bloqué, comme tu es confiné, tu vas pouvoir mettre ça en avant et l'utiliser pour passer un coup de fil. Tu peux pas te rendre compte de l'impact que ça a. D'accord? Il y a aussi le côté, ah oui, tiens, les livraisons. Ça, c'est mon truc. Ça. Les livraisons. Je passe mon temps depuis fin 2016. Dès que j'ai besoin d'un truc, je me fais livrer. Alors, tu vas me dire, bah ouais, mes livraisons, les cartons, environnement, tout ça, tu fais venir le transporteur et le bilan carbone. Ben, crois-moi, avec le confinement, au niveau mondial, au niveau planétaire, on ne va jamais avoir un bilan carbone aussi phénoménal que ça. Parce que tout le monde est arrêté. Va dehors, regarde une route, personne prend sa voiture. Bon, ah si, il y en a 3-4. Mais personne prend sa voiture. Ça nous, comment dire, ça nous invite à nous interroger sur nos modes de vie. D'accord? Parce que quand je te dis, tu vois, j'avais dit dans l'autre vidéo que je t'ai pointé tout à l'heure, en effet, l'importance de remonter le terrain, on voit dans les chiffres. Remonter le terrain, à mon avis, c'est un acte individuel, c'est un bénéfice individuel que tu fais, mais c'est un bénéfice collectif aussi. Et là, le confinement, l'air de rien, les avantages qu'il peut te donner, les avantages sont individuels et collectifs. Parce qu'en effet, le fait de faire venir les livreurs, tu vas avoir le plaisir que c'est de commander un truc et de l'avoir chez toi direct, très rapidement. Tu participes à baisser le taux de CO2 dans l'air. D'accord? Tu participes à calmer. Pour être global, en fait, on va se rendre compte que l'air de rien, je suis intimement convaincu de ça. Le confinement, qu'on voit comme une restriction, c'est difficile, tu vois. On va avoir des répercussions bien plus grandes que ce qu'on pense au niveau collectif. Et moi, j'aurais tendance à dire, collectivement, les gars, ce serait même, moi je le vois quasiment comme un devoir, ça pourrait être peut-être une bonne chose de faire des confinements plus souvent. Pas depuis 3 ans, on va se calmer, tu vois. Moi, je le fais, c'est pour un objectif individuel bien précis. Je remonte ma santé, je remonte mon terrain, parce que j'ai bien compris que c'est la seule façon de sortir d'une maladie dégénérative ou chronique. Bref, donc du coup, tu vois, je le fais ponctuellement.
Ça, là, c'est pour un cas individuel précis, et c'est conscient, c'est une volonté, tu vois, de le faire. Mais je pense que collectivement, déjà dans un mois, on va halluciner de ces impacts, hein, parce que par exemple, tu vois, ne serait-ce que pour te dire, j'ai eu un frangin au téléphone, et il me disait qu'apparemment il avait entendu qu'à Venise, comme il y avait moins de trafic, il y a des poissons qui sont revenus. Ouais, bah oui. Peut-être qu'on va se rendre compte, pour finir, je vais finir là-dessus, peut-être qu'on va se rendre compte que au niveau collectif, quand on arrête un petit peu nos activités humaines, ou que tout du moins on les ralentit, on est bénéfique pour notre planète. Quelque part, on est bénéfique aussi pour notre individualité, et du coup, on est bénéfique pour notre survie. Ouais, parce que les appréhensions de beaucoup de scientifiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment on les appelle, les collapsologues, je crois. Bref, pour eux, la prochaine extinction de masse, c'est la nôtre à cause de nous-mêmes. Donc, quelque part, un petit peu de confinement, tu vois, il y a du bénéfice. Donc, je t'invite, comme la première vidéo que je t'avais fait, à ne pas avoir peur et baisser ton angoisse. Et surtout, à prendre les avantages du confinement. Ok? Je t'invite à rester acteur pour ta santé et au moins de ton terrain. C'est le plus important. Et à plus. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.